Et on est en ligne avec Fiona Lazard, ancienne députée La République En Marche. Bonjour Fiona Lazard, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je précise que vous êtes aussi la petite fille d'un 01. C'est ainsi qu'on appelait cette génération de Maghrébins qui émigraient en France, mais ne connaissant souvent que leur année de naissance se voyait attribuer par l'administration française une date de naissance arbitraire au 1er janvier, vécue évidemment comme une violence, une génération qui a par ailleurs vécu, on le rappelle, dans des bidonvilles pour la plupart. Votre regard, Fiona Lazard, tout d'abord, sur ces violences après 3 nuits d'émeutes? Je crois que ce qui se passe en ce moment est terrible et on ne peut que condamner les violences qui se multiplient et le désordre qui commence à arriver un peu partout dans nos quartiers, sur notre territoire. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre, qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut évidemment condamner les violences, les pillages, les forces de l'ordre qui ont été prises pour cible et ne pas tout mélanger et se souvenir que ce qui s'est passé pour le jeune Naël est grave, est très grave, que des sanctions devront être prises, que la justice devra faire son travail le moment venu, que ces violences ne vont pas ramener Naël, ne vont pas apporter de réponse à ce qui est arrivé à Naël. Et donc, moi, j'appelle au calme, j'appelle très clairement au calme, comme le font la plupart des responsables politiques, parce qu'un embrasement ne fera qu'empirer la situation pour ces territoires. On le voit aujourd'hui, les premières victimes de ces émeutes, de ces révoltes, de ces actions violentes, ce sont les habitants eux-mêmes qui se réveillent le matin, qui veulent prendre leur voiture pour aller travailler. Fiona Lazard, excusez-moi, priorité au direct. On va à présent écouter le président de la République qui est en train de s'exprimer. Municipaux et les associations qui étaient à leur côté et qui ont fait preuve de beaucoup de sens de responsabilité et de courage. Les 2 nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable, parce que rien ne peut justifier la violence, surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles, ou à organiser des pillages contre des commerces. Rien ne le justifie. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. Et je condamne avec la plus grande fermeté, nous la condamnons tous, ces violences pures et injustifiables qui n'ont aucune légitimité. Face à cela, la réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive et adaptée. Et je vous en félicite. Et j'en félicite tous ceux qui, avec beaucoup de courage et de sang-froid, l'ont conduit durant les dernières heures et les derniers jours. Madame la Première ministre, cet après-midi, prendra une série de dispositions afin d'organiser la réponse interministérielle. Le ministre de l'Intérieur aura à mobiliser des moyens supplémentaires. Nous libérons à cet égard, par une série de dispositions, des forces, et le garde des Sceaux s'assurera du suivi par une série de circulaires visant à la fois les majeurs et les mineurs qui ont pu être interpellés et qui seront déférés devant la justice dans les prochaines heures. Face à ces événements, la décision a été prise d'annuler plusieurs événements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles pour précisément pouvoir protéger les mairies, pouvoir protéger nos compatriotes. Dans ce contexte, je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. 1/3 des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
même si nous aurons ensuite, dans le suivi qui sera fait par la justice, à prendre toutes les dispositions qu'il convient de prendre et de mettre en œuvre ce que la loi prévoit. Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et des demandes seront aussi faites partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Voilà ce que je voulais dire à l'issue de cette cellule de crise. Elle se réunira autant que nécessaire et sous l'autorité de la Première ministre. Les décisions prises aujourd'hui seront déclinées dans les prochaines heures. Je vous remercie, pas simplement pour l'accueil, Monsieur le Ministre, mais la mobilisation du ministère comme de l'ensemble des ministères qui ont été associés à la gestion des dernières heures. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette brève prise de parole du président de la République depuis la cellule interministérielle de crise, donc présidée par Emmanuel Macron et qui est toujours en cours. Le président de la République l'a affirmé, rien ne peut justifier la violence. Il y a eu une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, donc le jeune Naël. Et la première ministre, Flore Simon, va prendre visiblement, dit-il, des dispositions cet après-midi pour répondre donc à ces violences. Mais voilà, on ne sait encore pas quels vont être les contours de ces nouvelles dispositions. En tout cas, le président de la République qu'on a vu déterminé est plutôt dans un axe de fermeté, là, contrairement au moment de mardi où il était dans la compréhension et la compassion. Il a évidemment dit que la réponse policière avait été à la hauteur, que la police avait été réactive et les dispositions mises en place, 40 000 policiers déployés hier, je le rappelle, avaient été adaptées. La Première ministre, on attend... Il annonce quand même de nouveaux moyens. Il annonce de nouveaux moyens, oui, tout à fait. Il annonce de nouveaux moyens ce soir, dont la Première ministre va donner des précisions. Annulation d'événements, comme je vous le disais, le rectorat de Versailles a annulé notamment toutes les kermesses des écoles. Nanterre fait partie de cette académie de Versailles. Et puis, il a lancé un appel aux parents, puisqu'on sait que les interpellés sont parfois très jeunes, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Un tiers des interpellés sont très jeunes. Sont très jeunes, donc... Là, il interpelle les parents pour que eux aussi aient leur rôle à jouer dans ces débordements. On a vu que l'exécutif avait fait de nombreux appels au calme, réitérés à de multiples reprises hier, qui n'ont pas eu d'effet, puisque les interpellations aujourd'hui sont de l'ordre de plus de 800. Hier soir, elles étaient au nombre de 180 la nuit dernière. Donc c'est plus de 4 fois plus. Les appels au calme n'ont donc pas été... Donc pas été entendu. Et puis, le chef de l'État s'en est aussi pris, entre guillemets, aux plateformes qui permettent... Et on a vu que, en effet, ces réseaux sociaux et notamment la mort le fait que la mort de Naël ait été filmée joue aussi un rôle dans une communication très rapide, un moyen de s'organiser aussi. Et donc là, le chef de l'État a mis en cause ces plateformes et visiblement Elisabeth Borne devrait annoncer des mesures pour surveiller les contenus qui sont diffusés sur ces réseaux Internet. Merci beaucoup, Flore. Et on est toujours en ligne avec Fiona Lazard, ancienne députée de La République En Marche. Juste avant la brève prise de parole du président de la République, Fiona Lazard, vous me disiez que rien ne peut justifier la violence. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République a lui-même réaffirmé.
Oui, effectivement, rien ne peut justifier, rien n'explique, rien n'excuse les violences. Et encore une fois, les premières victimes de ces violences sont les habitants de ces territoires populaires. Les écoles qui sont brûlées, les jeux pour enfants qui sont brûlés, les crèches, les services publics qui sont attaqués, ce sont les services publics de ces territoires. D'abord, les commerces. On a un certain nombre de quartiers populaires où on a du mal à faire venir des commerces. Quand ils sont pris pour cible comme ça, ce sont des années de travail, à la fois des pouvoirs publics, mais aussi des commerçants pour s'installer dans ces quartiers, qui sont réduits à néant, les voitures qui brûlent, les transports en public qui sont mis à l'arrêt. Tout ça, ce sont les habitants de ces territoires qui en souffrent les premiers. Donc oui, il est temps que ça s'arrête. Je crois que la colère, elle a été entendue, mais je crois que le message de fermeté du président est aussi nécessaire. On ne peut pas laisser la situation empirer. Fiona Lazar, sans excuser évidemment ces violences ni les justifier, comment vous les expliquez? Alors je crois qu'on est sous une sorte de cocotte minute qui explose, avec des tensions qui ne sont pas nouvelles, une sorte de sédimentation de plusieurs choses, la ghettoisation qui s'est installée depuis des années avec des quartiers où on manque de services publics, où la pauvreté s'installe, amène de la pauvreté. Ceux qui s'en sortent quittent ces quartiers et ce sont des nouveaux pauvres qui s'y installent, des taux de chômage qui sont élevés, des taux de décrochage scolaire qui restent élevés malgré toutes les politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Il y a du mieux, mais ça ne suffit pas. On part de tellement loin que ça ne suffit pas. Et puis, ce rapport à la police qui, dans ces territoires, peut être compliqué, pas pour toute la population. Une grande majorité de la population de ces territoires aime la police, a besoin de la police, attend la police, mais on se rend compte aussi qu'il y a une forme de défiance, notamment de la jeunesse, dans son rapport à la police, parce que, pour plusieurs raisons, mais parce que les jeunes peuvent être souvent contrôlés, alors peut-être parfois par racisme. J'ai vu que l'ONU pointait peut-être du racisme du côté de la police. Ça existe chez certains policiers, pas dans l'ensemble de l'institution bien heureusement, mais aussi plus simplement parce qu'ils peuvent correspondre à des profils de délinquants qui sont recherchés. Et donc un rapport de défiance entre les jeunes et la police qu'il est temps de remettre à plat. Et moi, je me souviens, on parle en ce moment souvent des parents qui sont démissionnaires, mais que font les parents Et justement, Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui un appel aux parents, un appel à la responsabilité, rappelant qu'un tiers des personnes interpellées sont des jeunes, voire des très jeunes, a-t-il dit. On sent d'ailleurs, Fiona Lazar, de nombreuses personnes au sein de la génération précédente impuissantes face à cette violence des plus jeunes. Comment est-ce que vous expliquez en quelque sorte ce fossé générationnel ? Alors, je voudrais juste revenir sur la question des parents et de la démission des parents. On voit effectivement dans les familles les plus pauvres, dans les quartiers populaires, souvent ce sont des familles monoparentales avec des schémas familiaux qui sont déstructurés et parfois un manque de repères, de disponibilité, de la mauvaise graine autour qui fait que malheureusement ça peut être contagieux parce que c'est plus facile quand on est attiré par de l'argent facile que par des étapes qui peuvent sembler inaccessibles, des milieux qui peuvent sembler inaccessibles pour ces jeunes. Mais je voulais vous donner un exemple de ces parents qui ne sont pas tous démissionnaires et sur lesquels, effectivement, il faut s'appuyer. Et le président de la République a raison de le faire. L'année dernière, lorsque j'étais élue, j'avais été sollicitée par un collectif de parents à Argenteuil qui s'inquiétaient des relations tendues qu'il pouvait y avoir entre les jeunes du quartier et la police dans la ville. Et donc, on a fait une sorte de médiation. Le commissaire a organisé un temps d'échange entre les policiers et les parents. Je crois que ces temps d'échange, ils sont nécessaires, ils sont essentiels pour crever l'abcès, lever les sous-entendus, lever les malentendus, les ambiguïtés et recréer de la confiance. Et ça, vraiment, c'est essentiel, c'est nécessaire. Et puis, pour ce qui est des plus jeunes générations, je crois que le président a dit aussi assez justement, a soulevé un point qui est assez nouveau par rapport à ce qui a pu se passer lors des dernières grandes émeutes en 2005, c'est la place que jouent les réseaux sociaux dans tout ça. Aujourd'hui, lorsque vous ouvrez Snapchat ou TikTok, vous avez des images
terribles de pharmacies qui brûlent, de tirs de mortier et de choses qui semblent sortir tout droit d'un film, sauf que c'est la vraie vie. Et en fait, on sent qu'il y a une sorte d'émulation et chacun veut pouvoir publier aussi quelque chose qui fasse waouh, entre guillemets. Quand je dis waouh, évidemment, c'est à dénoncer, mais en tout cas, qui visuellement ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries américaines. Et donc, le rôle des plateformes, là-dessus, il va être essentiel. On ne peut pas faire de la promotion quelque part en laissant se diffuser ces images comme si elles étaient normales et comme si elles étaient à encourager. Donc, la modération sur les réseaux sociaux, elle est essentielle. Et je crois que ce temps réel, ces scénarios à l'américaine, finalement, viennent ajouter un peu plus d'émulation dans l'esprit des plus jeunes. Merci beaucoup Fiona Lazard pour votre intervention aujourd'hui sur notre antenne. Et donc, voilà donc ce qu'on peut dire après la brève prise de parole du président de la République depuis la cellule interministérielle de crise. Un état d'urgence n'a pas été pour l'heure annoncé. En tout cas, Emmanuel Macron l'assure. La première ministre Elisabeth Borne va prendre cet après-midi des dispositions pour répondre aux 3 nuits de violence qu'ont connues de nombreuses villes françaises.